Dans cet épisode, nous allons voir l'architecture des systèmes d'exploitation. Les systèmes d'exploitation et les logiciels sont conçus en fonction de l'architecture du processeur sur lequel ils doivent fonctionner. On distingue principalement deux types d'architecture, à savoir l'architecture 32 bits, appelée aussi x86, et l'architecture 64 bits, appelée aussi x64. Donc, si vous voulez créer un logiciel ou bien un système d'exploitation, vous allez le créer en fonction de ces deux processeurs que nous avons, le processeur de 32 bits et le processeur de 64 bits. OK? Donc, un système d'exploitation 64 bits peut exécuter des logiciels de 32 bits, mais l'inverse, ce n'est pas possible. Supposez que vous avez un ordinateur, OK, dont le processeur, c'est un processeur 64 bits, OK, et vous avez installé un système d'exploitation de 64 bits dessus, OK. Mais maintenant, là, vous pouvez installer les logiciels de 32 bits sur le système d'exploitation 64. Mais si, par exemple, vous avez un processeur de 32 bits sur votre ordinateur, ensuite, vous installez un système de 32 bits, OK? Et là, si vous voulez installer le logiciel de 64 bits, ça ne va pas marcher, OK? Je vais vous montrer dans la phase pratique, OK? Donc, si vous installez sur un processeur 64, on peut installer le logiciel de 32, mais l'inverse, ce n'est pas possible. Un processeur de 32, vous ne pouvez pas installer le logiciel de 64, OK? Donc, autrement dit, un système d'exploitation de 32 bits peut fonctionner sur un processeur de 64. Par contre, un système d'exploitation de 64 bits fonctionne uniquement sur un processeur de 64 bits. De plus, les logiciels à installer doivent correspondre à l'architecture du système d'exploitation 32 ou 64 pour fonctionner correctement. Donc, si l'architecture du système d'exploitation installé est de 64 bits, il est préférable d'installer le logiciel de 64 bits pour qu'il tourne normalement. OK? N'installez pas les logiciels de 32 bits sur un système d'exploitation de 64. Ils peuvent fonctionner, mais pas correctement. OK? Des fois, sur certains, même ça peut refuser. OK? Mais si vous avez un système d'exploitation de 32 bits, vous ne pouvez pas installer le logiciel de 64. Du coup, il faut installer seulement le logiciel de 32. Donc, la majorité des logiciels que vous voyez aujourd'hui, par exemple VLC, les navigateurs et autres, OK, ils sont conçus en deux versions, à savoir la version 32 et version 64. Donc, si tu veux télécharger, tu tapes seulement le nom du logiciel suivi de son architecture sur ces 32-64. Vous allez télécharger et installer en fonction de votre système d'exploitation installé sur votre ordinateur. OK? Remarque, les systèmes d'exploitation 32 bits deviennent progressivement obsolètes. Ils conviennent aux ordinateurs anciens. Donc, la majorité des ordinateurs anciens et ils viennent avec un processeur de 32 bits. OK? Donc, vous allez installer seulement des systèmes d'exploitation de type 32 bits. OK? Vous ne pouvez pas installer le 64. OK? Par exemple, certains anciens ordinateurs aujourd'hui, vous ne pouvez pas du tout installer Windows 11. OK? Parce que Windows 11 est venu seulement avec la version 64 et non 32. Donc, si vous avez un ordinateur qui n'a pas un processeur de 64, là, impossible. Même si vous modifiez les configurations, ça ne va pas marcher. OK? Les systèmes d'exploitation 64 bits, quant à eux, sont la norme actuelle car ils permettent de gérer plus de mémoire et d'exécuter des applications plus puissantes. OK? Donc, petit à petit, on tend vers la modernisation des processeurs en laissant tomber les processeurs de 32 bits. Donc, on crée seulement les processeurs de 64. Du coup, les systèmes d'exploitation et les logiciels qui doivent être conçus respectent cette évolution-là. OK? Donc, ils seront conçus en respectant le processeur 64 bits. OK? Donc, Microsoft a déjà même mis en application avec le Windows 11. OK? Donc, vous n'allez pas trouver Windows 11 32 bits. C'est seulement 64. Par contre, les versions antérieures de Windows, Windows 10, 8, 7, etc., vous pouvez avoir en deux versions, à savoir 32 et 64 bits. OK?
Voilà en gros l'architecture des systèmes d'exploitation et le logiciel créé. Merci de m'avoir suivi et à nous revoir au prochain épisode où je vais vous montrer de manière pratique l'architecture du processeur et tester l'installation d'une application sur un système dont le processeur n'est pas le même que l'application conçue. Okay?